La LHMQ est fière de vous présenter cette analyse d'espoir pour le repêchage 2021 de la LNH. Voici l'attaquant du Phoenix de Sherbrooke, Joshua Roy. Rappelons que Roy a été le tout premier choix du repêchage de la LHMQ, c'était alors en 2019. Il avait alors obtenu 88 points en 42 matchs avec les Chevaliers de Lévis. C'était alors dans la Ligue M18 3A du Québec. D'ailleurs, c'est important de noter que Roy a commencé la saison avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Donc il faudra noter qu'il porte le numéro 19 sur les séquences où il joue avec les Sea Dogs. Avec le Phoenix, il porte le numéro 10. Il est écrit centre, là, mais Roy a joué davantage à l'aile cette saison. On lui a préféré d'autres joueurs à utiliser au centre. D'entrée de jeu, il faut le dire, Joshua Roy n'a pas vraiment de faiblesse, n'a pas vraiment de défaut majeur dans son jeu. Il fait quand même tout assez bien. Et pourquoi? Parce que la plus grande qualité qu'on peut retrouver dans son jeu, c'est son intelligence. Dans les deux sens de la patinoire, il se débrouille super bien. Voici un exemple pour prouver ce point-là. Joshua Roy a un joueur sur le dos, mais il sait que son coéquipier Israel Mianscom est tout près. Donc regardez ce que Roy va faire, il va immobiliser son couvreur et va laisser la rondelle complètement libre parce qu'il sait que Mianscom est tout près et qu'il va saisir la dite rondelle. Roy a une excellente compréhension du match. Il prend constamment des décisions parce qu'il sait ce qui va arriver 2 ou 3 secondes plus tard. On dit voir le jeu se développer à l'avance par rapport aux autres. Ça lui permet souvent de repérer des coéquipiers qui vont se retrouver avec plus d'espace que prévu et qui vont être capables de générer des chances de marquer parce que ces coéquipiers-là seront capables de surprendre l'adversaire. Roy également est capable de surprendre l'adversaire. Bref, le natif de Saint-Georges-de-Beauce fait ce qui est le plus logique selon la situation de jeu. Regardez cette séquence-là, on est en avantage numérique et l'attaquant des Tigres de Victoriaville est un peu trop agressif devant Roy, qui va tout de suite reconnaître la situation. Il remarque que le joueur des Tigres se sort de la situation et que ça lui laisse beaucoup d'espace pour foncer au filet. Donc regardez ce qu'il va faire, il va profiter de l'espace et va décocher un excellent tir. On reviendra plus tard sur son tir, là, mais ça donne un but du côté du Phoenix. L'intelligence dans le jeu de Joshua Roy lui donne également un assez bon instinct de passeur. Qui dit intelligence dit qu'il est capable de repérer des coéquipiers. Là. C'est pas un spécialiste comme Riley Kidney ou comme Viliami Mariala, mais comme on vient de le dire, parce qu'il est intelligent, va toujours faire le bon geste pour libérer une option de passe. Honnêtement, il est vraiment super intelligent. En défense, c'est la même chose, sans s'éterniser sur le sujet, là, il est toujours bien positionné et il fait souvent ce qui est la chose à faire là, au niveau positionnement, surveille les bons joueurs, coupe les bonnes lignes de passe, toujours bien placé. Et même si la situation nécessite qu'il doit changer de position avec un coéquipier, il va assez bien comprendre la situation puis il va s'adapter assez rapidement. Ce qui est toujours efficace dans la LNH parce que parfois, il y a beaucoup de permutations de position. Ça peut aller quand même assez vite. Et ça, s'il comprend ça assez bien, ben c'est parfait. Et ça a un lien avec sa deuxième qualité. Comme on peut dire, Roy est bon sur la rondelle. Il est assez souvent près de l'action, mais constamment de la pression sur l'adversaire, surtout lorsque l'équipe adverse tente un jeu de transition. Ça fait en sorte que Roy provoque beaucoup de revirements. On voit ça continuellement lors des matchs. Son bâton est toujours actif. C'est pas un hasard si Joshua Roy a été en mesure de provoquer quelques pénalités cette saison. Et on revient à son sens du hockey. Il est tellement excellent qu'il va souvent prendre la bonne décision de l'autre côté lorsqu'on veut amorcer le jeu de transition après un revirement pour être en mesure d'attaquer la zone adverse. C'est la même chose avec la rondelle lorsqu'il se retrouve le long des rampes. Il s'en sort assez bien physiquement, alors qu'il va souvent gagner des batailles pour la rondelle grâce à son physique et grâce à son intelligence encore là. Et comme il a d'assez bonnes habiletés, il est capable de se donner de l'espace ou une remise de rondelle assez rapidement. C'est un peu comique parce que Roy est assez sous-estimé dans ce repêchage de la LNH-là. Il manque un certain facteur wow qui est un peu spectaculaire dans son jeu. Pourtant, lorsqu'on s'attarde un peu attentivement à son jeu, on peut remarquer que son travail pour forcer des revirements peut être impressionnant. Ça peut être ça, sa qualité exceptionnelle, si on veut. Et pour appuyer ça, regardez cette séquence-là. Joshua Roy, avec son bon positionnement et l'efficacité de son bâton, va se retrouver en zone adverse et il va en donner pour son argent au défenseur des Cataractes, là, qui est Zachary Massicotte. Et pourtant, on le voit bien, là, Massicotte est beaucoup plus imposant. Il mesure 6 pieds 4 pouces et il pèse 213 livres. Et pourtant, Roy s'empare de la rondelle et ça va même mener à une chance de marquer. Quand même assez impressionnant contre un joueur beaucoup plus imposant. Et avec tout ça, Joshua Roy possède un excellent tir. C'est pas pour rien qu'il en a quand même compté 22 en 35 rencontres, là, et tout ça avec 2 équipes différentes, donc dans des systèmes de jeu différents. Son lancer est précis,
et son lancer est lourd. Il se démarque surtout en avantage numérique. Et là, on va davantage s'attarder du côté du Phoenix de Sherbrooke. Stéphane Julien a davantage d'utiliser à gauche de l'avantage numérique, justement pour être capable de décocher des tirs. On lui donne de l'espace et puis il en profite avec brio. Encore là, on insiste là-dessus, mais c'est un joueur brillant, intelligent, qui va toujours être capable de se donner beaucoup d'espace au bon moment pour être capable de marquer. Ça a fait en sorte qu'il a compté plusieurs buts de cette façon. Selon la centrale de recrutement de la LNH, Joshua Roy est le 66e meilleur espoir en Amérique du Nord. Ça le classe 12e parmi les joueurs de la LHJMQ. Si une équipe met la main sur Joshua Roy, c'est parce qu'elle va aimer son excellente compréhension du jeu. Cette équipe-là va également adorer son côté complet dans les deux sens de la patinoire.